Allô mes amis, Myriam Kaiser en ce... Attends un petit peu... Bon, j'ai une connexion, c'est bon. Myriam Kaiser en direct de mon arrière de cour, en solitaire, en ce dimanche de Pâques. Mes amis, j'ai une énorme montée de lait présentement. Je suis très émotive. J'ai vu quelque chose là intense. J'ai envie de le partager avec vous. Puis je veux vous dire que la raison pour laquelle je fais ce direct-là, c'est pas parce que c'est dans mon champ de compétences. C'est pas dans les enseignements que je distribue ordinairement. C'est pas dans les partages que je fais ordinairement. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte qu'un médecin avait écrit sur comment on traite les vieux dans les foyers, nos vieillards. Puis j'ai eu une réaction là, d'une émotivité que j'ai de la misère à vous dire. Je me sens très émotive en vous parlant de ça. Des vieux à qui, tu sais, le médecin disait, là on est en train de découvrir que nos vieux, on les traite tellement mal. Je dis on les traite tellement mal, puis ça fait des années, hein, qu'on a tellement mis les preneurs de décision loin du client qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Puis savez-vous à quoi ça m'a ramené? Je vais vous le dire pourquoi que je suis aussi émotive face à ça. Vous savez, tout ce qui résonne en nous, c'est qu'on le porte déjà. Et quand je regarde ce que je porte déjà qui ressemble à ça, c'est quand j'étais enfant, là, puis qu'on n'avait pas le droit d'exister, mais on avait besoin d'être là, mais pas le droit d'exister, puis qu'on était tous assis sur des divans pendant des journées de temps, puis qu'on ne pouvait pas bouger, puis pas parler. Vous allez dire, ça fait pitié, c'est des enfants qui ne peuvent pas jouer à pâte à modeler, qui ne peuvent pas apprendre à plier du linge, qui ne peuvent pas exister, qu'on tolère. Et c'est là que ça vient déchirer ma blessure personnelle. Je l'ai vécu, ça. Vous allez dire, ça n'a aucun sens d'un enfant, parce qu'un enfant, c'est cute. Notre enfant, c'est notre avenir. C'est vrai que c'est important. Mais nos vieux, là, sont notre héritage. Sont ceux qui ont travaillé fort pour éduquer leurs enfants, pour leur donner un peu de cœur, pour leur montrer qu'il y a la bienveillance, que ça existe. Puis ces personnes âgées-là sont assises sur les divans, sont assis au pied de leur lit, dans leurs excréments. Ils sont assis, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit de bouger. Je trouve ça épouvantable, ça me fait pleurer. Ça résonne une blessure que j'ai, c'est vrai. C'est vrai, mes amis, mais ça n'a aucun sens. Donc, moi, je me regarde vieillir, puis je trouve que ça va vite en tabarnak. Puis je me dis, est-ce que c'est comme ça que je vais finir, que je vais commencer ma vie de même, puis je vais finir de même? Je me dis, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Moi, j'ai travaillé très fort pour être heureuse dans ma vie, puis pour donner le meilleur à chaque personne que je rencontre. Puis je vais finir de même. Il y a beaucoup de vieux qui ont fait tellement de grandes choses. Ils méritent d'être honorés. Ils méritent qu'on leur fasse attention. Moi, j'ai vraiment peur de ça pour moi. J'étais tellement virée à l'envers quand j'ai vu ça, là. On le sait depuis longtemps. On le sait depuis longtemps que ça se passe. Mais là, la COVID a le fait que le gouvernement est plus proche du peuple. Il écoute plus tout le monde. Je suis contente. J'espère que ça va rester de même. Puis j'espère que c'est des gens de cœur qui vont aller faire des vérifications, que ça ne soit pas juste des fonctionnaires, qui vont rester au travers de tout ça du cœur. Je m'excuse. Je m'excuse, je pensais pas pleurer, mais ça vient... Il faut croire que j'ai une blessure qui n'est pas guérie. Ma blessure n'a pas le droit d'exister. Elle n'est pas guérie. Peut-être que c'est important que ça guérisse jamais complètement pour qu'on soit capable d'avoir une voix. Puis ce matin, là, j'utilise ma voix parce qu'il y a des milliers de personnes qui regardent ce que je fais. Puis j'espère juste que dans ces milliers-là, qu'il va y avoir assez de partage pour que ça se rende en haut. Puis que je demande à chacun de ceux qui ont du pouvoir, là, qui pensent que dans pas si longtemps, ça va être leur tour. Puis ils n'aimeraient pas ça être assis pendant des journées dans leurs excréments. Ils n'aimeraient pas ça pas être lavés. Il n'y aura pas ça qu'on se mêle de dentier avec l'autre à côté qui est morte. Tu sais? On est jetable, hein? On est dans une société qu'on jette. Moi, je vais vous dire, là, je me souhaite à moi, là, je me souhaite à moi
que quand je vais être vieille, là, j'ai acquis assez de sagesse qu'on puisse m'écouter puis que je puisse le partager. Je vous le dis, là, ça a de l'air prétentieux, là, mais j'espère que je vais au moins pouvoir être encore assez utile pour sentir que tout ce que j'ai accumulé, toutes les souffrances que j'ai vécues, là, que ça peut encore servir à quelqu'un. Moi, là, je vais vous dire de quoi. Je suis peut-être toutes sortes d'affaires, comme je me suis tout le temps fait dire, mais je me suis dit dans ma vie, j'étais très jeune quand je me suis dit dans ma vie, je vis pas ça pour rien. Je veux le partager, je veux aider d'autres mondes. Puis je me dis qu'un jour, je vais être vieille, puis j'aimerais ça pouvoir continuer à aider d'autres mondes. Pas à ce qu'on me ferme la gueule, qu'on ferme la porte, puis que je fasse comme quand j'avais 2 puis 5 ans, assis, puis attendre des journées de temps. Parce que, ou ben non, il fallait travailler. Ces vieux-là peuvent plus travailler, hein? Ils peuvent plus travailler. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de partager qu'est-ce qu'il leur reste. On peut-tu leur faire attention? Moi, c'est venu réveiller cette blessure-là, puis je me dis, garde, je le partage avec vous autres parce que je suis toute seule à le vivre. Puis, je trouve qu'une blessure, elle peut guérir une fois qu'elle est nommée. Moi, je la nomme, cette blessure-là, je la partage avec vous tous, sans prétention. J'espère que nos vieux, là, faut changer complètement. Faut changer complètement comment on traite nos vieux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On peut-tu mourir dans la dignité? Tu sais, on est là qu'on instaure des affaires de l'aide médicale à mourir. On peut-tu avoir une aide médicale à vivre? Puis pour le reste, c'est correct. Mais on peut-tu vivre avec de la fierté? On peut-tu vivre avec le sentiment qu'on est quelqu'un et que ça vaut la peine qu'on soit là? Tu sais, c'est la dignité, mes amis. La dignité. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'écrit « Il faudrait que les fonctionnaires aillent nettoyer les personnes, sentir la mort. » Hein? C'est vrai, j'aime ça. Les sans-abri, la même chose. On peut-tu juste prendre soin de notre monde? Tu sais, les sans-abri, là, y en a-tu d'entre vous qui avaient déjà vécu des moments où est-ce que vous aviez plus de ressort? Moi, j'ai vécu des moments où j'avais plus beaucoup de ressort. Je n'ai toujours eu un peu, mais il y a des gens qui viennent pas de la même place, ils n'ont pas la même génétique. On peut-tu prendre soin de ceux qui sont dans la rue? Puis se dire, ils sont dans un mauvais quart d'heure, puis on va leur donner tout ce qu'on peut pour les aider à sortir de là. En tout cas, regarde, c'est sûr que je pourrais m'étendre sur bien des sujets, là, puis vous allez dire, c'est vrai sur plusieurs plans. Je sens qu'on est dans une période où on a de l'influence sur les décideurs. Moi, j'ai envie que ma voix puisse servir à quelque chose qui va créer plus de bienveillance, mes amis. De la bienveillance. J'espère que ça va durer assez longtemps pour que quand on va se rencontrer à nouveau, qu'on se regarde dans les yeux, puis qu'on est capable de voir le chemin de l'autre, qu'on est capable de voir ce que l'autre traverse, où est-ce que l'autre y est, comment il est beau dans tout ce avec quoi il contribue. Il a partagé quelque chose que, je pense que c'est François Lemay qui écrivait, qui disait, tu sais, il y a des gens qui essaient de détruire tes rêves parce que tu ne résonnes pas la même fréquence qu'eux. Mais c'est comme un peu un orchestre. Les cordes vibrent pas tous à la même fréquence et c'est magnifique pareil. Si ça vibre tout le temps juste à des fréquences hautes, c'est agressant. Ça prend les fréquences basses pour aller chercher l'équilibre et l'harmonie de tout ça. Bien, c'est vrai dans la société. Si vous, présentement, vous vivez dans des fréquences hautes, vous avez déjà vibré des fréquences basses et ça faisait partie de l'harmonie. On peut-tu prendre soin de chacun les fréquences où on est, puis trouver ça beau puis harmonieux? En tout cas, je vais vous laisser avec ça. J'avais besoin de partager, ça m'a pris comme un mal de ventre. J'espère juste que ma petite parole va créer une vague d'amour, chacun les uns pour les autres. Je vous embrasse fort, mes amis. Merci. Et joyeuse Pâques. Joyeuse capacité à rebondir. C'est ça que je vous souhaite sincèrement à chacun qui m'écoutait. OK, on va faire ça ensemble. Et ça va très bien dans le moment présent. C'est pas ça va bien aller, ça va très bien dans le moment présent. Parce que c'est le meilleur de ce qu'on porte dans notre cœur qui est en train de vouloir. Gros bisous, je vous aime fort. Bye bye.